Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez apprendre à créer un publipostage. Vous avez normalement en amont créé un courrier type. Ce courrier, vous allez l'adresser à plusieurs de vos clients en fonction de critères que vous aurez prédéfinis. Donc pour cela, vous allez devoir, à partir de ce courrier, sélectionner une liste de destinataires, insérer des champs de fusion. Si vous décidez d'envoyer votre courrier qu'à quelques-uns des clients qui sont présents sur votre fichier, vous devrez modifier la liste de destinataires. Et enfin, on pourra réaliser la fusion et ainsi créer votre publipostage. Nous allons donc aller chercher ce fameux courrier que vous avez préalablement réalisé. Alors, moi, je vais aller chercher un courrier modèle. Donc, je vais dans mes fichiers, ouvrir, hop, et moi, il est ici. Donc, vous, normalement, il est dans votre clé USB et il porte le nom fichier client du magasin correspondant à la création de votre publipostage. Donc, j'ouvre mon modèle. Donc, voici mon courrier que j'ai préalablement préparé. Vous remarquerez qu'il ressemble étrangement à celui que vous avez eu dans votre fiche ressources. Alors, ce courrier type, je vais le personnaliser, c'est-à-dire l'adresser à des clients en particulier. Alors, si j'ai 5 ou 6 clients, il me suffit à moi peut-être de modifier, mais quand vous avez des milliers de clients, il est plus simple de créer un publipostage à partir de ce petit onglet ici qui s'appelle Publipostage. Donc, vous allez donc cliquer sur cet onglet Publipostage. Ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner notre fichier client. Donc, je clique sur Sélection des destinataires. Je vais utiliser une liste existante puisqu'elle est déjà enregistrée dans mon ordinateur. Vous, elle est sur votre clé USB et correspond au fichier de votre magasin. Donc, voici, je vais rechercher ma petite liste. Alors, ça risque d'être un peu long. Je vous prie de m'excuser pour cette recherche. Et donc, voici mon fichier client. Ici, j'ai plusieurs fiches qui apparaissent. C'est pas grave, je prends la première et je fais OK. Normalement, mes destinataires sont désormais sélectionnés et comme vous pouvez le constater, les onglets qui tout à l'heure étaient en très clair sont devenus désormais en gras et je vais pouvoir travailler avec. Donc notre deuxième étape va être d'insérer des champs de fusion. Dans un courrier, vous avez l'adresse de l'expéditeur, mais vous devez aussi avoir l'adresse de votre destinataire. Donc ce que je vous propose, c'est de venir vous glisser juste sous l'adresse de votre magasin. Ici, vous allez insérer les champs de fusion suivants. On commence toujours par la civilité. Monsieur, madame. Certaines fois, vous verrez titre. On crée un espace en appuyant sur la barre d'espace. Insérer un champ de fusion. On enregistre ensuite le prénom de la personne, espace, nom. Je fais entrer. En dessous, je insère le champ de fusion. Adresse, entrée. Puis, je vais insérer les champs de fusion. Code postal, espace et ville. Voici. Comme je ne veux pas laisser mon adresse ici, parce que ce n'est pas comme cela qu'on la présente, je sélectionne et je vais aller sur les petites flèches tabulation que vous avez à côté de la lettre A sur votre clavier et je vais déplacer mon bloc jusqu'à être au-dessus de mon adresse, de ma date et de mon lieu d'écriture. Ensuite, ce courrier, je l'adresse à une personne en particulier. Je veux personnaliser mon courrier. Et ben, je vais insérer mon champ de fusion ici. Et donc, mon champ de fusion, par exemple, ce sera le prénom du client ou de la cliente à qui je m'adresse. Nadine, Franck, etc. Donc, j'insère le champ de fusion, prénom. Je peux aussi également, si dans mon courrier les choses s'y prêtent, insérer les noms ou prénoms de mes clients à l'intérieur. Par exemple ici, alors n'hésitez pas, hop, insérer prénom Nadine. Venez vite profiter de cette offre qui est valable que. Nous restons à votre entière disposition et nous vous prions, virgule, insérer champ de fusion, prénom, virgule,
d'agréer nos sincères salutations. Hop, je réduis un peu pour que ce soit plus joli. Si jamais j'ai un bon d'achat qui est lié, et ben je peux là aussi personnaliser. Donc là, c'était mon ancienne cliente, je la supprime et je fais insérer champ de fusion, civilité, pardon, espace, prénom, espace, non. Et voici. J'ai donc inséré les champs de fusion nécessaires à mon courrier. Je peux maintenant préparer ma fusion. Sauf que pour ce courrier-là, j'ai décidé de sélectionner qu'un certain nombre de clients. Donc, par exemple, j'ai décidé de sélectionner que les clients qui ont dépensé tel achat, que les clients qui habitent telle ville, etc. Donc moi, je suis partie du principe que je n'allais adresser mon courrier qu'aux clients qui habitaient Givors. Donc ici, je vais aller décocher dans ma source de données. Donc vous avez vu, j'ai appuyé sur modifier la liste des destinataires. Je décoche et là, je viens sélectionner que les clients qui habitent Givors. Et voici. Pour valider, je fais OK. Et désormais, je peux démarrer la fusion de mon Publipostage. Hop, je viens ici et je clique sur démarrer la fusion. Je choisis lettre, puisque c'est un courrier, et c'est parti. D'accord? Pour vérifier que ma fusion, avant de la terminer, est correcte, je peux faire aperçu des résultats. Et je clique dessus. Et je vois bien Monsieur Joseph Diard, 125 rue des Noisetiers, 69 700, Givors. Je retrouve son prénom, Joseph, ici. Je dois retrouver son prénom Joseph dans le corps de ma lettre, là où j'avais inséré les éléments. Et je le retrouve aussi également sur le bon d'achat, le chèque cadeau. Donc voici pour la fusion. Et enfin, eh bien, je fais terminer et fusionner. Là, je fais modifier des documents individuels et c'est parti. Je les sélectionne tous et je fais OK. Vous voyez que le titre de votre document a changé. Chez moi, c'est devenu lettre 1. Et si je déroule, j'ai le premier courrier pour Madame Fougerousse, le deuxième courrier pour Monsieur Kikouli, le troisième courrier pour Annette Fonde, etc., etc. Donc, pour normalement mes 4 clients de Givors. Et voici, vous avez ainsi créé votre Publipostage. Il ne vous reste plus qu'à lancer les impressions et réaliser les enveloppes. Pour les enveloppes, ça fonctionne exactement de la même façon. Fichier, Publipostage. Je décide de démarrer la fusion, de créer des enveloppes et je refais le même travail. À vous de jouer!